je voudrais saluer très respectueusement les membres du gouvernement ici présents et toute la délégation qui les accompagne. Je voulais saluer très respectueusement tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer ce projet de loi. Ma question va s'adresser à Monsieur le ministre d'État. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre d'État, quel est le sort qui est réservé aux Camerounais qui ont les doubles identités. Parce que dans presque toutes les familles aujourd'hui au Cameroun, nous retrouvons des jeunes, nos enfants, qui ont des doubles identités. Soit parce qu'ils voulaient voyager, soit parce qu'ils voulaient réduire leurs différents âges, et aujourd'hui se trouvent pratiquement à la croisée des chemins. Pour les autres, ne peuvent même plus utiliser leur diplôme. Je voulais savoir et surtout proposer, Monsieur le ministre d'État, si on ne pouvait pas faire également une campagne ou bien une audience foraine pour recenser tous nos enfants qui ont ces problèmes de double identité. Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, pour la parole donnée. Merci, Monsieur le Président du Sénat, d'avoir bien voulu me passer la parole. S'agissant de la question du sénateur Poinet-Françoise, nous vous remercions d'avoir apprécié le travail qui a été fait. Le problème de double identité peut s'opposer. Vous verrez, je ne sais pas si vous êtes concerné ou si vous étiez déjà né, quand on regarde les actes de naissance qui étaient établis, disons, au temps des Blancs, c'était nom du père ou du chef de famille. C'est ce qui était sur ces actes de naissance. Ce qui fait donc que, et nous savons tous le cas, d'un enfant né d'une jeune fille qui vit encore chez ses parents. Pour cet enfant, c'est le nom du grand-père qu'on inscrit comme étant le père. Et il arrive que plus tard, le véritable père vient réclamer cet enfant. Donc, ce sont des situations qui peuvent arriver, qui fait qu'un enfant a une double nationalité. Nous connaissons des enfants qui veulent poursuivre leurs études en France. Ils ont là-bas un oncle ou un ami qui lui fait établir un acte de naissance. Et lorsque ça ne marche pas, cet enfant se trouve avec deux actes de naissance. Son acte de naissance d'origine et l'acte de naissance qu'on lui a fait parce qu'il voulait aller poursuivre ses études en France et voulait se passer pour le fils de quelqu'un qui vit déjà là-bas et qui serait français. Donc ce sont des cas qui existent, que nous connaissons, mais ça c'est la casuistique, c'est-à-dire qu'on les étudie cas par cas. Ce que nous voulons souhaiter, cela ne relève pas de nous, cela relève du BINEC, c'est que nous soyons très attentifs au phénomène de déclaration de naissance. On nous a sollicité plusieurs fois pour des audiences foraines. Je voulais seulement rappeler que les audiences foraines n'ont pas pour but d'établir les jugements supplétifs d'actes de naissance. Les audiences foraines sont des audiences juridictionnelles et emportent déplacement d'un tribunal, du siège connu que le président de la République a donné à ce tribunal, à un siège qui n'est pas le siège du tribunal. Donc ce n'est pas une audience que l'on fait pour faire établir des actes de naissance. Ces juridictions connaissent dans les audiences foraines
toutes les matières, en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale, et les cas d'établissement de jugement supplétif ne sont qu'un des cas possibles. Et comme vous l'avez entendu dans le rapport, les audiences de ronde qui se sont tenues dernièrement ont été prises en charge par le ministère de l'Éducation de base, parce qu'il y avait des enfants qui étaient en classe d'examen et qui n'avaient pas d'acte de naissance. Pour ce que ça coûte, un tribunal se déplace, un procureur, un président de tribunal, un greffier, location de véhicules, séjour, pour ce que ça coûte. Je crois qu'il est plus simple que la campagne que vous avez souhaitée, sénateur, soit plutôt menée auprès des parents pour qu'ils déclarent les naissances des enfants. C'est plus simple. Vous allez chez l'officier d'état civil, le père, la mère, l'acte de mariage ou tout autre élément. Mais quand vous allez dans une audience foraine, vous devez déplacer 2 témoins à votre charge, en plus du père ou la mère de l'enfant, donc ça coûte cher. Donc j'aurais souhaité que des campagnes de sensibilisation, non pas seulement pour recenser, pour sensibiliser des gens sur les cas d'apatridie, les campagnes doivent porter, et c'est plus simple, sur les déclarations de naissance. Les jugements supplétifs d'actes de naissance n'étant qu'un palliatif. Voilà, merci, sénateur, de m'avoir posé ces questions. J'espère avoir répondu. Si mes réponses n'ont pas donné complètement satisfaction, je suis à votre disposition au ministère pour des informations complémentaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. FH News, votre télévision.